Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons apprendre à nommer certaines molécules comme les alcools, les cétones, les aldéhydes et les acides carboxyliques. Dans un premier temps, intéressons-nous à trois exemples. On regarde le nom de chaque molécule et on s'aperçoit que chaque nom est composé de trois parties, d'un préfixe en bleu, d'une racine en rouge et d'un suffixe en vert. Le suffixe va renseigner sur la famille de la molécule. La racine, quant à elle, va renseigner sur le nombre d'atomes de carbone présents dans la chaîne principale de la molécule. Tandis que le préfixe va renseigner sur la présence de groupes alkyles ou ramifications. Bien sûr, s'il n'y a pas de groupe alkyle, on ne mettra pas de préfixe. Alors, comment déterminer le suffixe d'une molécule? Pour déterminer le suffixe du nom de la molécule, il faut reconnaître le groupe caractéristique présent dans la molécule. Si la molécule possède le groupe hydroxyle, alors elle fait partie de la famille des alcools et le suffixe utilisé sera le suffixe -ol. Lorsque dans la molécule il y a un groupe carbonyle qui se trouve au milieu de la chaîne carbonée, dans ce cas, le nom de la famille sera cétone. Le suffixe que l'on utilisera sera -on. Lorsque ce même groupement carbonyle se trouvera en bout de chaîne, dans ce cas-là, on ne parlera plus de cétone, mais d'aldéhyde. Et le suffixe que l'on utilisera pour nommer la molécule sera -al. Et lorsqu'on identifiera le groupe carboxyle, qui lui est toujours en bout de chaîne, je l'ai simplement précisé, alors la molécule fera partie de la famille des acides carboxyliques. Le suffixe qui est utilisé pour nommer un acide carboxylique, c'est -oïque, et on rajoute le nom acide juste devant. Attention, pour les alcools et les cétones, on précisera la position du groupe hydroxyle ou carbonyle devant le suffixe. Tout simplement parce que ces groupes caractéristiques peuvent être positionnés n'importe où sur la chaîne carbonée de la molécule. Ce qui n'est pas le cas pour un aldéhyde ou un acide carboxylique, puisque le groupe caractéristique est forcément placé en bout de chaîne. Comment fait-on pour déterminer donc la racine du nom de la molécule? Il faut se référer donc au tableau des alcanes linéaires que l'on a déjà appris et qui est fonction en fait du nombre d'atomes de carbone qui est présent dans la chaîne carbonée principale de la molécule. On le sait maintenant, s'il y a un atome de carbone dans la chaîne principale, c'est le méthane, 2 éthane, 3 propane, etc. On va donc utiliser le début du nom de l'alcane qui sera la racine du nom de la molécule. Ensuite, comment déterminer le préfixe du nom de la molécule? Eh bien, il faut se référer au tableau des groupes alkyles. Ce tableau des groupes alkyles est calqué finalement sur le tableau des alcanes linéaires vu précédemment. On le voit, lorsqu'il y a un seul atome de carbone dans le groupe alkyle, eh bien, on va l'appeler méthyle. Quand il y a 2 atomes de carbone éthyle, 3 atomes de carbone propyle, et comme un groupe alkyle peut être positionné sur n'importe quel atome de carbone dans la chaîne principale, on n'oubliera pas de préciser le numéro du carbone qui porte le groupe alkyle, juste devant le préfixe. Mais tu peux effectivement te demander quelle est la méthode qu'il faudra appliquer pour nommer toujours une molécule. Détaillons étape par étape cette méthode, en s'appuyant sur un exemple. Première étape, on doit repérer et entourer le groupe caractéristique présent dans la molécule, ce qui va donc déterminer le suffixe du nom de la molécule. Regardons l'exemple ici. On voit que la molécule possède un groupe carbonyle. Ce groupe carbonyle définit donc que la molécule fait partie de la famille des cétones et que le suffixe sera -on. Ensuite, il faut chercher la chaîne carbonée la plus longue.
la chaîne carbonée la plus longue qui s'appelle la chaîne principale. Il faut bien sûr la numéroter de telle sorte que le carbone qui porte le groupe caractéristique, que l'on appelle carbone fonctionnel, porte le plus petit chiffre possible. Et cette étape va permettre de déterminer la racine du nom de la molécule. Regardons l'exemple de la molécule ci-dessous. On cherche donc la chaîne carbonée la plus longue. On voit tout de suite qu'il s'agit de la chaîne carbonée qui est relativement linéaire, ici, et qui se compose de 7 atomes de carbone. J'ai la possibilité donc de numéroter cette chaîne carbonée de gauche à droite ou de droite à gauche, ce que j'effectue. Et je me rends compte que le groupe caractéristique carbonyle est porté dans le cas de la numérotation en rouge par le carbone numéro 2. C'est donc cette numérotation rouge que l'on va privilégier par rapport à la numérotation orange, puisque on a la position numéro 6 qui est bien trop élevée par rapport à la position numéro 2. On peut donc en déduire deux choses. La première, c'est que comme il y a 7 atomes de carbone dans la chaîne principale, la racine du nom sera donc heptane. Et la deuxième chose, c'est que comme on a le groupe carbonyle qui se trouve sur la position numéro 2, on va pouvoir indiquer la position du groupe carbonyle par le chiffre 2 devant le suffixe on. On continue. Troisième étape, il faut entourer et nommer les groupes alkyles. On essaye donc de repérer tous les groupes alkyles qui sont présents dans cette molécule, ce qui va permettre de déterminer le préfixe du nom de la molécule. On retourne donc à notre exemple. On repère deux groupements méthyle, un groupement éthyle, et on va pouvoir ainsi indiquer la position de chaque groupe alkyle sur la chaîne carbonée en indiquant le numéro du carbone qui possède le groupe alkyle. Alors bien sûr, il y a une règle qu'il faut respecter, c'est qu'on classe toujours les groupes alkyles par ordre alphabétique dans le nom de la molécule. Puisque le groupe éthyle commence par un E, il va donc être placé avant dans le nom de la molécule, alors que le groupe méthyle, lui, commence par un M, il va donc être placé après. Voici comment s'écrit le nom de cette molécule. Le 3-éthyl 4,5-diméthyl heptane 2-on. Attention, le di n'intervient pas dans l'ordre alphabétique. Si par exemple on avait eu le groupement hydroxyle à la place du groupement carbonyle, on aurait eu un 3-éthyl 4,5-diméthyl heptane 2-ol, puisqu'on aurait procédé de la même façon. Mais doit-on appliquer la même méthode lorsqu'on veut nommer un acide carboxylique ou un aldéhyde, sachant que leur groupe caractéristique est positionné en fin de chaîne carbonée? C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans le cas d'un aldéhyde ou d'un acide carboxylique, comme c'est le cas ici, le groupe caractéristique est en bout de chaîne carbonée. Pour l'aldéhyde, il s'agit du groupe carbonyle, et pour l'acide carboxylique, il s'agit du groupe carboxyle. On va donc appliquer la même méthode que précédemment, mais ici ça va être plus simple, puisque comme le carbone qui porte le groupe caractéristique doit avoir le plus petit chiffre possible dans la chaîne carbonée, et bien forcément, ce carbone fonctionnel sera numéroté numéro 1. Donc on n'a plus à se poser la question s'il faut numéroter la chaîne carbonée de gauche à droite ou de droite à gauche. Le carbone numéro 1 sera forcément le carbone qui portera le groupe caractéristique. Ici, donc très rapidement, on numérote la chaîne carbonée. Ici, on est en présence de deux groupements méthyle, un sur le carbone numéro 2, un sur le carbone numéro 4, ce qui fait le 2,4-diméthyl pentanal pour cette molécule. Pour l'acide carboxylique de droite, on repère aussi les groupes alkyles. On a un groupement méthyle sur le carbone numéro 2, un groupement éthyle sur le carbone numéro 3. On sait qu'il faut toujours indiquer le groupement éthyle avant le groupement méthyle. Donc le nom de cette molécule est l'acide 3-éthyl 2
méthylpentanoïque. Voilà, nous arrivons à la fin de cette capsule vidéo. Je vous souhaite bon courage pour vos exercices et vos révisions, et à bientôt!